Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour passer une nouvelle journée dans mon assiette. M'en vais au saut du lit préparer le petit déjeuner. Je décide ce matin-là de préparer des galettes à l'avoine. Donc je n'avais pas de son d'avoine, donc j'ai choisi de faire en fonction de ce que j'avais, donc avec de l'avoine. Je bats un œuf tout d'abord et j'ajoute 50 grammes d'avoine, puis 15 centilitres de lait et j'ajoute une grosse cuillerée à soupe, voire une cuillerée à soupe et demie de farine de châtaigne. Une fois que tout ça est mélangé, je me munis d'une louche pour faire cuire des galettes sur ma crêpière. Avec cette quantité, on fait à peu près 2 galettes, ce qui me suffit pour un petit déjeuner. Et sur une galette, du coup, je rajoute un fruit, donc une poire bien mûre. J'adore les poires à cette saison et j'aime bien manger un fruit comme ça au petit déjeuner. Pour ajouter une touche de sucre, j'ajoute une cuillerée à soupe de miel sur la poire. Je trouve le résultat franchement délicieux et en plus de ça, c'est plutôt sain comme petit déjeuner. Plus tard dans la matinée, lorsque j'ai le temps, j'aime bien préparer un goûter pour l'après-midi pour les enfants. Donc là, je choisis de préparer un cake à la noisette. Je vous ai montré la photo sur Instagram et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la recette, donc la voici. Tout d'abord, je fais fondre au micro-ondes 110 grammes de margarine. Donc c'est une recette végane, c'est pour ça que j'utilise de la margarine. Et je mélange cette margarine avec 90 grammes de rapadura. J'ajoute ensuite environ 160 grammes de compote, donc c'est-à-dire presque 2 petites compotes comme ça, et je mélange le tout de façon à avoir quelque chose d'homogène. Dans un autre saladier, je mélange les ingrédients secs. Alors je vais commencer par tamiser 120 grammes de poudre de noisette pour ne pas qu'elle fasse d'amas. En fait, quand on va la mélanger aux ingrédients humides. J'ajoute ensuite 150 grammes de farine classique, de farine de blé, puis 30 grammes de farine de châtaigne. À cela, j'ajoute une pincée de cannelle. Alors moi, vous le savez, si j'ajoute de la cannelle, j'aime bien l'ajouter en petite quantité, que ce soit subtil et non pas blindé de cannelle. Donc moi, j'ajoute vraiment une pincée. Pour bien faire lever le cake, j'ajoute un sachet de levure chimique. Je viens ensuite ajouter mes ingrédients humides, donc le contenu de mon premier mélange, à ce second mélange. À tout ce mélange, j'ajoute ensuite 125 ml de lait. Donc comme c'est un gâteau à la noisette, comme lait végétal, j'ai bien sûr choisi du lait de noisette. Et il faut ensuite faire cuire ce gâteau pendant 1 heure à 160 degrés. Donc évidemment, si vous devez partir derrière, autant la recette est rapide, mais le temps de cuisson est assez long, donc il faut prévoir ce temps de cuisson. Je n'ai pas pris le temps de filmer ce gâteau, il a été trop vite dévoré, donc je vous remets la photo Instagram du résultat. C'est vraiment un cake qui est délicieux et moi qui adore la noisette, franchement je le trouve savoureux et petits et grands se sont régalés. Pour le repas du midi, je décide de composer avec les produits du jardin, donc une courge butternut et de la patate douce et des pommes de terre. Donc je décide de faire une purée. Je coupe en petits morceaux la moitié de ma courge butternut, une patate douce et 3 pommes de terre. Je les coupe en petits morceaux et je recouvre d'eau dans une casserole et j'ajoute une petite poignée de sel et je laisse cuire environ un quart d'heure, 20 minutes de façon à ce que ce soit mou. Une fois que tout est cuit, j'enlève l'eau et j'écrase au presse-purée de façon à avoir une purée plutôt lisse. J'ajoute ensuite une touche de crème pour ajouter de la gourmandise à cette purée
et je sers dans un emporte-pièce parce que je trouvais ça, plutôt présentable. Pour, le service, j'ajoute ensuite quelques dés de feta dessus et de la noisette parce que je trouve que ça rappelle un petit peu ce goût de châtaigne noisette que, rappelle le butternut. J'accompagne cette purée d'une salade de roquettes, assaisonnée d'une huile de noix et d'une sauce, au vinaigre balsamique et de pignons de pain et le tout est prêt à déguster avec, une belle tartine de pain. Ça me cale donc je vous cache pas que je me suis resservie un petit peu de purée, mais le tout, m'a bien tenu toute la journée avec un bon dessert que je vais vous montrer tout de suite. Pour un dessert simple et goûteux, je choisis de farcir des pommes, donc je choisis des golden alors que j'avais des rainettes du Canada qui auraient été peut-être plus adaptées, mais les golden ça faisait un petit peu plus longtemps qu'elles étaient dans ma corbeille à fruits, donc j'ai eu envie de les faire. Alors j'enlève tout d'abord le trognon de la pomme et ensuite j'enlève le petit chapeau pour vider ensuite la pomme avec une cuillère qui est un genre de cuillère à melon, mais si vous n'avez pas ça, vous faites ça avec une cuillère à café, ça fonctionne tout aussi bien. Donc tout le contenu de la pomme, je le mets dans un saladier. Alors je mets pas, j'enlève pas tout le contenu de la pomme, mais j'en enlève une bonne partie de façon à pouvoir la farcir. La chair de la pomme, je vais ajouter, des petits palets bretons émiettés. Donc c'est un gâteau qui est bien sucré, bien beurré, donc je ne rajouterai pas de beurre ou de sucre dans cette préparation, mais tout le biscuit ajoutera, cette matière grasse et le sucre. J'ajoute ensuite une cuillerée à soupe de noisettes et je coupe, 4 figues, les vestiges de de la rentrée, on va dire, puisque là, on n'en trouve plus beaucoup des figues, mais moi j'en ai encore au congélateur de toute façon. Je coupe, 3-4 figues en petits morceaux pour ajouter à ce mélange. J'enfourne ces 4 pommes farcies à 180° pendant une demi-heure, 45 minutes. Le résultat qu'on veut, on veut que la pomme en fait, se délite un tout petit peu et là, on sait qu'elle est prête. Si comme mon amoureux, vous êtes très attaché au goût de la pomme cuite, je vous recommande de passer l'étape de l'ajout de poudre de noisette qui vient quand même l'emporter sur cette pomme golden, en l'occurrence qui n'était pas très forte comme une rainette du Canada. Mais enfin moi j'ai adoré. Bon après le résultat c'est vrai, de cette pomme farcie n'était pas très sucré étant donné que je n'ai pas ajouté de sucre. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça délicieux. Pour le dîner, comme j'avais du brocoli frais dans le frigo, je me suis dit que j'allais tester la soupe de brocoli, enfin façon un petit peu crème de chou-fleur, mais avec des brocolis. Enfin bref, j'ai coupé quelques pommes de terre et j'ai ensuite ajouté mes têtes de brocoli. J'ai recouvert d'eau, j'ai bien salé et j'ai laissé cuire de façon à ce que le tout soit bien cuit. Et j'ai mixé ensuite avec le mixeur à soupe. Donc c'était, plutôt bon, mais ouais, j'y reviendrai pas, tous les 4 matins pour, agrémenter cette soupe. Je l'ai servie avec, quelques champignons et j'ai préparé des cookies au comté et à la noisette. Pour cette recette de cookies, vous mélangez dans un saladier de la farine, donc je vous mettrai les quantités dans la barre d'information, de la levure, de la poudre de noisette et de l'emmental râpé. Vous ajoutez ensuite du beurre fondu, des œufs au nombre de 2,
des cubes de comté et une pincée de sel et on va mélanger le tout de façon à avoir quelque chose de compact qui permette de faire des boules, une vraie pâte à cookies pour le coup. J'ai bien pris soin de préchauffer mon four à 180 degrés. Je prends ma sile-pâte et je fais quelques boules dessus pour avoir des cookies bien ronds. Je les aplatis un peu pour qu'ils ne restent pas en boule justement et qu'ils aient la forme de cookies. Ces petits gâteaux demandent à peu près 15 à 20 minutes de cuisson. Et ils sont vraiment parfaits pour déguster avec cette soupe, pour ajouter un petit peu de gourmandise à cette soupe verte. Cette soupe, je l'ai servie avec quelques champignons crus. J'ai trouvé que ça se mariait plutôt bien. Et la recette des cookies, moi je la garde plutôt pour un prochain apéro. Je trouve que c'est plutôt adapté à la dégustation en apéro. J'ai trouvé que ces cookies se mariaient plutôt bien avec la soupe, en tout cas ça a ajouté du croquant et de la gourmandise. Pour déguster la soupe, j'ai aussi coupé quelques champignons crus dessus. Je trouvais encore une fois que ça ajoutait du croquant, de la mâche à la soupe. Voilà, cette journée dans mon assiette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de l'inspiration pour vos prochains repas. Si vous n'avez pas compris que j'aimais la noisette, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous l'aurez tout à fait enregistré. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous invite à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à me rejoindre sur Instagram. J'ai notamment partagé récemment avec vous ma recette de tarte au potiron avec chantilly. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!